Viens, parlons de l'héritage de mon grand-père déjà. Je n'arrivais pas à croire que ma sœur disait ça. Elle était si douce quand elle était enfant. Quand est-ce qu'elle est devenue aussi obsédée par l'argent? Combien penses-tu que je vais l'obtenir de l'héritage de mon grand-père? Disons $1 million. Je m'appelle Jeanne et j'ai 35 ans. Dédiée à mon travail et célibataire, je n'ai aucun projet de me marier de sitôt et je profite de ma vie de célibataire. Mon travail? Je suis l'aide-soignante. Comme beaucoup le disent, le métier d'aide-soignant est vraiment difficile. Il y a de nombreuses tâches et établir une relation avec les clients peut être difficile. Il y a des moments où c'est physiquement et émotionnellement épuisant. Cependant, Jeanne, merci beaucoup. Vous êtes une sauveuse. Juste entendre des mots de gratitude comme ça remonte mon moral. Ça me fait me sentir comme si choisir cette profession en valait la peine. Jeanne, il est l'heure pour toi de partir. Je vais prendre le relais. Alors que je lavais des serviettes usagées, mon collègue m'a appelé. Désolé de toujours compter sur toi. Tu peux t'en occuper? Oui, prends soin de toi. Il est 17 h. La femme qui s'est inscrite après moi est de service de nuit, jusqu'au matin. Que mon lieu de travail comprenne cela, je suis vraiment reconnaissante. Après avoir exprimé ma gratitude envers le personnel de nuit, je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Ma maison est à environ 20 minutes en voiture de mon travail. Grand-mère, je suis rentrée à la maison. Oh, Jeanne. Grand-mère était occupée à préparer le repas de mon grand-père. Tu as mangé, grand-mère? Allons dîner tous les trois, avec mon grand-père. Ça te va? Je vis avec mes grands-parents, principalement pour prendre soin de mon grand-père. C'est peut-être rare qu'un petit enfant serve de soignant, mais c'était entièrement mon choix de déménager chez eux. J'ai perdu ma mère à un jeune âge, et mon père était souvent occupé par son travail. Alors, ma sœur cadette Lucia et moi étions souvent confiés aux soins de nos grands-parents paternels. J'aimais leur maison réconfortante, pleine de gentillesse, mais Lucia ne se sentait pas de la même manière. Cette maison a l'air si vieillotte. Même les vêtements de grand-mère sont démodés et laids. Chaque fois qu'elle se comportait ainsi, mon père et moi la réprimandions, mais elle s'en fichait. Elle semblait avoir oublié toutes les faveurs qu'elle avait reçues d'eux, se comportant de manière irresponsable. La seule fois où elle se comportait gentiment, c'était quand elle avait besoin de quelque chose de grand-père ou de grand-mère. C'était doux quand je demandais une allocation. Mes grands-parents, étant aussi attentionnés qu'ils l'étaient, cédaient toujours à Lucia. C'était le schéma, toujours. Même après qu'elle a commencé à crever, Lucia venait demander de l'argent chaque fois qu'elle en manquait. Quand elle s'est mariée il y a 5 ans, elle a même exigé un cadeau de mariage de $10 000. Qu'est-ce que tu fais avec grand-père et grand-mère? Tu dois arrêter ça. Tu es beaucoup trop égoïste. Papa l'a réprimandé fermement, mais finalement, grand-père et grand-mère lui ont offert $10 000 pour son mariage. J'ai essayé de l'en empêcher, en disant que ce n'était pas nécessaire, mais ils ont insisté. C'est bon, c'est une célébration. Après tout, si elle avait au moins montré un peu de gratitude, ce serait déjà ça. Mais ma sœur et son mari se sont comportés comme si c'était leur dû. C'est pour ça que je ne l'ai jamais vraiment apprécié, ma sœur, ni son mari. Après son mariage, j'ai décidé de garder une distance raisonnable. Être trop impliqué ne ferait qu'augmenter mon stress. Il y a 2 ans, grand-père a eu un accident vasculaire cérébral et est devenu grabataire. Nous avons discuté de le placer dans un établissement, mais grand-mère s'y est farouchement opposée. Je m'occuperai de grand-père jusqu'à la fin, a-t-elle dit. Grand-père et grand-mère ont toujours été proches, même à mes yeux. Il serait trop douloureux de les séparer. Mais grand-mère a maintenant plus de 80 ans. Il est difficile pour elle de s'occuper de lui seule. Alors, j'ai pris une décision. Je vais emménager avec eux. Je leur dois tant. Ils m'ont élevé, et plus que tout, je veux leur rendre l'appareil. Maintenant, en tant que professionnelle des soins et en tant que petite fille, je suis là pour les soutenir. J'ai demandé un transfert d'emploi et j'ai emménagé dans cette maison. Maintenant, je fais d'écart avec grand-mère pour m'occuper de grand-père.
C'est pour ça que j'ai refusé les quarts de nuit A. Mon travail actuel. Grand-père a l'air heureux aujourd'hui, a dit grand-mère en essuyant le corps de grand-père. Je suis d'accord, il a l'air de sourire. Tiens, tu es là, sœur. Qu'est-ce qui t'amène? C'était Pierre, qui est entré sans hésitation. Bien qu'elle fasse partie de la famille, sa visite m'a mis mal à l'aise. Je suis juste venue voir grand-père, a-t-elle dit, comme si elle se souciait vraiment de lui. J'ai gardé le silence. Alors, comment va grand-père? Pas de grands changements, en réalité, ai-je répondu. A-t-elle demandé, mais il est clair qu'elle ne s'intéresse pas vraiment. Au fait, où est grand-mère? Elle est sortie. Pas de problème, je me disais juste, je me demandais ce qu'elle faisait. Bon sang, cette maison est vraiment vieillotte, a commencé à évaluer la maison Pierre. Hey, est-ce que grand-mère t'a dit quelque chose? Dis-moi quoi? À propos de l'héritage de grand-père, a-t-elle demandé. Ça m'a laissé sans voix. Grand-père est toujours en vie, merci. Pourquoi en parlerait-elle? Il y a une limite à être sans scrupules. Regarde, si on attend qu'il soit parti, ça va être le chaos. Mieux vaut en parler maintenant, non? Ça suffit. Est-ce pour ça que tu es venu? Pour parler de ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut en parler à un moment donné. Pourquoi t'impliques-tu dans une conversation sur l'héritage? Les choses se sont transformées en dispute à ce moment-là. Je savais exactement ce que Pierre voulait. Il ne veut que de l'argent tout le temps. L'avidité de ma sœur est vraiment décevante, pour le dire poliment. Pendant que nous nous disputons, Tiens, tu es ici? ma grand-mère rentre à la maison. Grand-mère, ça fait longtemps. Ma sœur s'approche de grand-mère comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Que se passe-t-il ici? Ma grand-mère me sourit avec ironie. Tu sais quoi, grand-mère, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Je suis vraiment à court ce mois-ci. Voyant le visage inquiet de grand-mère, j'interviens. Que dis-tu? Tu es un adulte autonome. Tais-toi. Je parle à grand-mère ici. Mais grand-mère, elle a besoin d'aide. Ce n'est pas ton problème. Je suis celui qu'elle demande. Ma sœur regarde grand-mère avec un sourire séducteur. Elle émet pratiquement des ondes, donne-moi de l'argent. C'est vraiment vulgaire. Je viens de payer les frais de l'association de quartier, alors je suis un peu juste en argent. Désolée, chérie. Ma grand-mère évite habilement la demande de ma sœur. Ah, vraiment? D'accord, alors je m'en vais. Licia se retire rapidement et part. Relaxée, je regarde ma grand-mère. Grand-mère, je suis désolée. Il n'y a rien pourquoi vous excuser, Annette. J'ai acheté quelques friandises, profitons-en ensemble. Grand-mère sourit chaleureusement. Pourquoi elle est si à court d'argent? Je l'ai vite su. À mon insu et à celle de mon père, elle et son mari ont acheté une maison. Et pas n'importe quelle maison, une nouvelle maison individuelle spacieuse. Déjà en construction et prévue pour être terminée dans 6 mois. Et située dans un emplacement de choix, en plus. Vont-ils vraiment bien construire une si grande maison là-bas? Papa a dit qu'il n'avait pas contribué d'argent, alors peut-être que ses beaux-parents l'aident. À quoi bon s'inquiéter? S'ils ont acheté l'endroit, ils doivent avoir passé l'écran de prêt et avoir un plan de remboursement en place. C'est ce que je pensais. Jusqu'à moi-même, tout juste à l'approche de l'achèvement de sa nouvelle maison, le grand-père est décédé. La pneumonie l'a emporté rapidement. J'ai aimé grand-père, alors j'ai pleuré pendant tout l'enterrement. Grand-père était heureux, Annette. Surtout avec tous les soins que tu lui as donnés. Alors laissons-le partir avec un sourire, pas des larmes. Moi, mon père, grand-mère et nous étions en train de nous remémorer grand-père, ma sœur semblait agitée à côté de nous. Chuchotant avec son mari, tous les deux visiblement mal à l'aise. Puis avec un regard déterminé, Pierre parle. Eh bien, qu'en est-il de l'héritage de grand-père? La pièce est devenue glaciale à ces mots. Nous venions tout juste de rentrer de l'enterrement, et maintenant cela? De quoi t'arrêtes-tu? Mais nous devons en discuter maintenant. Compte tenu de la taille de cette propriété et de sa valeur, cela devrait être d'environ 1 million de dollars. Quand a-t-elle même eu le temps de vérifier cela? Mon père et moi étions pris au dépourvu,
Mais grand-mère a calmement siroté son café. Donc, quand cette somme est-elle due? Arrêtez donc. J'ai essayé de l'arrêter. Pierre ne se taisait pas. Nous embassons près de casse l'héritage. Sur l'héritage, nous devons obtenir ce qui nous revient. Cette chose est vraiment aucune idée. J'ai décidé de lâcher une bombe sur eux. Les petits-enfants ont à peine des droits d'héritage, vous savez. Quoi? Est-ce vrai? Ma sœur avait l'air perplexe. Les conjoints et les enfants sont les héritiers, pas les petits-enfants. Peut-être serez-vous le prochain en ligne quand nous partirons. Non, ouais, je ne savais pas ça. Ma sœur avait l'air incrédule. Qu'en est-il d'un testament? Grand-père en a-t-il laissé un? Non de testament. Papa a toujours dit que l'héritage serait divisé selon la loi. Donc, tu allons nous faire de notre paiement hypothécaire? Quel paiement parlez-vous? C'est à ce moment-là que ma sœur m'a lâché ça. Nous avons mis un acompte plus élevé parce que nous pensions que l'héritage de grand-père arrivait. Et cet acompte est dû le mois prochain. Pierre a commencé à s'affauder. Apparemment, il s'était étiré au maximum pour obtenir cette nouvelle maison. Je supposais qu'ils avaient reçu de l'aide de la belle famille de ma sœur, mais ils avaient en fait emprunté jusqu'à leur limite. Ils avaient prévu de verser un acompte de 100 000 $, et maintenant tout était hors de propos. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus d'argent pour moi? N'y a-t-il pas un petit peu qui reste? Malgré mes demandes à papa et à Mimi, la réponse était la même. Pauvres, à quel point que le plants ne tuera pas. Eh bien, s'il reste quelque chose après maman et nous ses frères et sœurs, alors peut-être un peu ira à toi. Arrête de mentir. Je ne l'ai jamais fait. Menteur. Tu as dit que tu t'occupais de lui, mais tu t'étais vraiment juste après son héritage. Je n'en revenais pas que ma sœur pense de cette façon. J'étais sans voix. Donc, tu as trouvé cela étrange, hein? Volontaire pour prendre soin de grand-père à la place de nos parents. Tu ne peux pas penser à une autre raison que l'argent. C'est ça. Tu devrais payer la compte sur notre maison. Tu as été en train de détourner de l'argent à grand-père, n'est-ce pas? Elle m'a crié ces mots avec un air suffisant sur son visage. En colère et triste, j'ai serré les lèvres, incapable de dire quoi que ce soit. Grand-mère, qui avait été tranquillement en train de siroter son café, a pris la parole. Comment oses-tu parler à Annette comme ça, petit enfant stupide? Tout le monde a été choqué par le ton habituellement doux et calme de grand-mère. S'appuyer sur ce genre d'argent pour construire une maison est malhonnête, n'est-ce pas? Mais grand-mère, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Réglez-le vous-même. Réprimandée sévèrement par grand-mère, Lucia s'est tue. Tu devrais réfléchir à la façon dont tu vis ta vie. Tu es sur une voie de perdition. Bouleversée, Lucia et son mari sont partis comme s'ils fuyaient. Par la suite, ils n'ont pas pu verser la compte à temps et ont essayé de renégocier l'emprunt, mais ils n'ont pas été approuvés. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans la maison neuve avant de devoir l'abandonner. Ma sœur a résisté en pleurant, mais elle n'a rien pu faire. Au final, ils se sont retrouvés avec une dette de 200 000 $. Je n'aurais jamais dû acheter cette maison, mais il était trop tard. Si je m'en vais un jour, je pense que je laisserai cette maison et cette terre à toi, Jeanne. Oh, arrête de parler comme ça. Je suis heureuse d'avoir une petite fille aussi aimante. Je n'ai aucun regret quand mon heure viendra. Bien que grand-mère le dise, je veux qu'elle vive le plus longtemps possible. C'est ce qui remplit mes pensées. Je prévois de continuer à lui témoigner ma gratitude. Grand-mère, continuons ainsi.